Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui, je suis avec Alexandre Koya, qui est un photographe certifié Google. Il a fait aujourd'hui la visite virtuelle du restaurant. J'ai sauté sur l'occasion pour en faire une interview. Salut Grégory. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une visite virtuelle Google? Alors oui, tout à fait. Une visite virtuelle Google, c'est assez simple. Finalement, c'est l'équivalent du Street View, c'est-à-dire la vue à 360 degrés que vous allez pouvoir retrouver dans toutes les rues de France et plus généralement du monde. Google a décidé de transposer cette technologie aux établissements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible de visiter à 360 degrés la totalité d'un établissement, et notamment d'un restaurant et des deux Mian Fan, donc le deuxième aujourd'hui, que vous pourrez découvrir très prochainement. L'avantage, c'est tout simplement une visibilité accrue sur le web, une valorisation des lieux et bien évidemment toujours plus de clients. Ouais, parce que j'étais en train de lire quelque chose, j'ai vu que 92% des recherches Internet se faisaient sur Google, que dans ces 92%, il y avait beaucoup de requêtes qui se faisaient sur les entreprises, en l'occurrence les restaurants, et les fiches de restaurants, ce qui est intéressant, ressortent, c'est-à-dire que le référencement Google des fiches restaurants prime sur les annuaires TripAdvisor, Yelp, etc. Et moi j'ai remarqué, je le dis sincèrement, que quand on a fait cette visite virtuelle sur Mogador l'année dernière, on a réellement eu de la conversion. Il y a vraiment des gens. Alors, même moi, je me suis prêté à l'exercice. Je vous montrerai des captures d'écran tout à l'heure. Quand j'ai tapé restaurant asiatique, quand j'étais sur place à Mogador, ce que font les gens sur leur mobile, et tombent sur cette fameuse fiche du restaurant, donc Mian Fan, et voient les photos. Et là, ils peuvent visiter depuis leur mobile l'intérieur du restaurant. Tout à l'heure, tu me disais un truc que j'ai envie de répéter devant la caméra. Tu me disais, on ne choisit pas son prestataire n'importe comment, même si tu vois, il y a des choses quand on voit les visites virtuelles, il y a parfois des gens qui passent devant la porte, on voit il y a des défauts sur l'image. Comment on fait pour bon, je mettrai tes coordonnées dans la vidéo bien évidemment, parce que tu es un très très bon prestataire, c'est pour ça que on travaille encore ensemble, mais moi j'avais pas remarqué en fait de différence. Ça m'était jamais venu à l'esprit. Je me suis toujours dit bon bah le photographe est certifié Google. Automatiquement, il a un cahier des charges qu'il doit respecter. Il n'y a pas de piège, je peux y aller les yeux fermés. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou alors comment on tombe en fait sur un... C'était comme ça au début, c'est-à-dire qu'au début, il y a eu une vraie sélection très drastique des photographes pour entrer dans ce programme Google. Aujourd'hui, Google a assoupli un certain nombre de règles qui font que certains photographes, malheureusement, font des choses qui ne sont pas dans le cahier des charges d'origine. Ne les blâmons pas, Google accepte le fait que cela ne soit pas respecté à 100%. Donc on ne va pas blâmer ces photographes qui finalement font des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Néanmoins, et c'est un parti pris que je respecte toujours ce cahier des charges qu'on a eu dès le départ en 2011-2012, qui était très drastique, très contraignant, mais qui permet aujourd'hui, en respectant ce cahier des charges du début, de ce que Google avait mis en place dès le départ, eh bien, on a un référencement qui est meilleur. On a beaucoup moins de problèmes avec les visites virtuelles. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce qu'on avait fait sur Mogador, sur Mian Fan Mogador, a porté ses fruits parce qu'on respecte à 100% ce que Google préconise depuis le début. Ouais. Même si on n'est pas obligé de le faire. On le fait pour avoir un meilleur rendu d'une part et un meilleur référencement. Alors attention, quand on parle de référencement, j'en parle un petit peu parce que je connais un petit peu le sujet aussi. Google ne donne pas aujourd'hui des chiffres précis et exacts sur le référencement naturel que va apporter la visite. Néanmoins, et ça a été dit dernièrement à une conférence à laquelle j'ai assisté qui était à Amsterdam, le référencement, enfin le fait de mettre une visite virtuelle Google Street View sur sa page My Business a un impact positif sur le référencement. Ça, c'est une certitude. Organique. Organique, bien évidemment.
On ne parle pas du tout de référencement payant, on parle vraiment organique et de référencement naturel, de SEO. Après, pour rebondir sur ta première question, comment choisir le prestataire? Je pense que comme dans tout métier, pour choisir le bon prestataire, je pense qu'il faut avant toute chose ausculter un petit peu son book. Il doit pouvoir vous montrer ce qui a déjà été fait. Il doit pouvoir vous parler du sujet en toute transparence, puisque Google joue la carte de la transparence. Le photographe se doit de jouer cette carte de la transparence. Et puis à côté de ça, il y a une chose qui est un petit peu alchimique, mais je pense qu'il faut avoir aussi un feeling avec le photographe, puisque même s'il y a ce fameux cahier des charges, on essaie toujours d'embellir les choses, de faire au mieux pour que la visite soit la plus belle possible, puisque derrière tout ça, si je prends mon cas en tout cas, je suis aussi photographe et vidéaste, je fais de la vidéo et de la photo à côté de la visite virtuelle et j'essaie d'implémenter dans mes visites virtuelles bien ce côté un petit peu artistique, l'œil du photographe. Donc c'est aussi quelque chose d'un petit peu alchimique. Il faut donc ne pas hésiter à consulter éventuellement plusieurs photographes du programme et voir avec lequel il est le plus intéressant de travailler, sachant qu'intervient une notion de tarif également. Pour faire simple, on se situe grosso modo pour un restaurant traditionnel allant jusqu'à 100, 150 places. On est sur une fourchette assez large que je vais vous donner, mais entre 250 et 800 euros. Voilà, ce qui est un bon investissement. Ce qui est un très bon investissement puisque finalement, on met en valeur le lieu, on a plus de clients, on a plus de visibilité et tu en es le premier témoin, la fiche Google a bondi. Et on fait plaisir à Google qui est le dieu de la visibilité. Exactement. Et puis, plus on utilise l'outil Google, les outils Google, plus Google est content et plus le référencement est meilleur. Ouais, mais tu sais comment je t'avais cherché? Moi, j'avais été carrément sur le site Google et je pense que c'était par rapport aux arrondissements de Paris. Et il disait, est-ce que ça se passe toujours comme ça? Comment fait un restaurateur pour trouver son prestataire Google Street View aujourd'hui? Alors, il y a effectivement toujours ce site officiel de Google Street View Trusted. Qui a changé de nom assez dernièrement. Il s'appelle comment pour ceux qui veulent chercher? Alors aujourd'hui c'est Google Street View Trusted. Okay. C'est le nom officiel, générique et international. Il n'a pas été traduit. Depuis le début du programme, le nom a changé 3 ou 4 fois. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, vous inquiétez pas. Et donc vous allez effectivement pouvoir avoir une liste de photographes par région, par ville, par pays, etc. Il y a parfois des reconnaissances. Alors il y a des photographes, il y a des agences. Les agences sont en fait des agences qui regroupent un certain nombre de photographes. C'est dans tout cela qu'il va falloir faire votre choix. Et encore une fois, par rapport à ce que je vous ai dit, le portfolio, le feeling, n'hésitez pas à appeler 2-3 photographes, discutez avec eux, prenez rendez-vous et voyez ce qu'il en est. Ouais, mais on va pas faire de la délation, mais tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait un piège à éviter, que tu connaissais un restaurateur qui avait un restaurant de 40 mètres carrés qui avait fait venir un photographe certifié Google. J'espère que Google va pas me faire un procès. Et il lui avait pris une fortune pour le travail. Alors, quels sont les pièges à éviter? Est-ce qu'on doit demander tout de suite le tarif? Est-ce qu'on doit on doit comparer les prix entre les prestats? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Moi, j'ai eu de la chance en fait de te connaître. En fait, il faut pas tomber dans cette guerre des prix, guerre des tarifs, puisque comme je vous ai dit, ça s'échelonne entre 250 et 800 euros grosso modo pour un type de restaurant traditionnel. Après, effectivement, on n'est jamais à côté je vais pas dire d'une arnaque, mais en tout cas d'un prix qui va être un petit peu plus cher d'un côté que de l'autre pour une prestation assez similaire. C'est possible. Ce que je peux vous dire, c'est que vous n'aurez pas d'impact négatif si le photographe respecte, quoi qu'il en soit, le cahier des charges. Demandez-lui éventuellement si ce cahier des charges est respecté. Sachez, par exemple, je vais vous donner 2-3 tuyaux, mais globalement, ce que l'on fait, c'est une photo environ tous les 2 à 3 mètres. De façon à ce qu'on ait une visibilité globale de tout le restaurant. Si votre photographe vous fait un seul panorama pour le restaurant, typiquement il y a un hic. Sachez quand même que Google garde un contrôle sur toutes les visites qui sont réalisées. Donc en soi, il n'y a pas d'arnaque avec ce process-là. La seule chose, c'est que vous pouvez effectivement payer plus ou moins cher la prestation, avoir une qualité plus ou moins bonne, mais globalement, elle reste très bonne puisque, comme je vous dis, c'est quand même trié par Google. Néanmoins, vous allez avoir quand même, comme dans tout métier, certains professionnels meilleurs que d'autres. Mais globalement,
il n'y a pas d'arnaque sur ce produit-là. Bon, aussi, je voulais dire qu'Alexandre fait des photos culinaires, je vais vous les montrer aussi. Il fait aussi des très belles photos pour le restaurant que vous pouvez mettre dans votre fiche Google. Voilà, il est multi-casquette, il travaille super bien, il est super sympa, il m'a appris pas mal de trucs. Je suis en train de commencer avec une nouvelle caméra. Vous voyez bien que l'image a changé depuis mes premières vidéos. Voilà. Pour ceux qui veulent louper aucune de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous préférez Facebook, bah bien sûr, likez ma page. Et je vous dis tous à bientôt sur restaurateur.com. Ciao!